Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Associ. Si vous aimez la randonnée, c'est le moment de passer un petit instant en notre compagnie. Hervé Gautreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'association Randonnée et Mycologie de Balagne. Oui. Alors, précédemment, elle avait une autre appellation. Oui, tout à fait. Elle s'appelait la Société mycologique. Alors, pourquoi cette reconversion ? Eh bien, tout simplement parce que la Société mycologique avait pour vocation de rechercher les champignons. Et puis, au fur et à mesure, nous nous sommes un peu déformés et nous sommes allés vers la randonnée. De plus en plus, et maintenant, nous ne faisons que de la randonnée. Dans notre nom, il était important de mettre ce mot randonnée, et nous avons gardé aussi le nom de mycologie en honneur à nos anciens, ceux qui ont créé cette société, qui sont toujours parmi nous, et pour garder ce nom qui est important pour eux et important pour nous aussi, même si ça nous pose quelques problèmes puisque de temps en temps, on voit des gens arriver avec des petits paniers, oui, des petites baskets et en jupette. Ça doit surprendre. Le matin, ça surprend un petit peu. Et pour nous, c'est dommage de leur dire qu'ils ne peuvent pas venir avec nous, quoi. Ils ne sont pas équipés pour, quoi. Alors justement, c'est le but de cette rencontre entre nous, pour bien faire connaître votre association. Et alors, parlez-nous un petit peu, vous n'étiez pas là à ses débuts, mais il faut dire qu'on va donner la date de l'existence de la création de cette association, et pour dire que c'est une des plus anciennes associations en Balagne. Oui, c'est vrai, oui, puisqu'elle a été créée en 1967. Par qui ? Alors, c'est par Monsieur Noël. Monsieur Noël, c'était un passionné de botanique et de champignons. Et la rencontre avec un autre homme, Monsieur Mourou, qui l'a persuadé de créer une société ici en Balagne de recherche de champignons, en fait. Oui, société, c'est un grand mot quand même. Ben, c'est comme ça qu'on appelle souvent les groupes qui se créent pour la recherche du champignon. Voilà, tout simplement. Donc, on appelle ça société mycologique. Partout, on voit souvent société mycologique. On ne voit pas association de recherche de champignons. On voit société mycologique. Ça fait peut-être plus sérieux puisque le champignon est censé être oui, je pense, mangé. Oui, peut-être, oui, mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi société finalement, je ne sais pas vous l'expliquer. Je sais qu'il en existe une à Bastia qui s'appelle aussi Société mycologique. Qui elle est toujours en action. Qui est toujours en activité, oui, bien sûr. Et vous, donc, vous avez repris le flambeau en tant que président depuis combien d'années ? Depuis 4 ans, depuis 2011. Alors donc avant, il y en a eu quelques autres. Dans le sens descendant, il y a eu Paul Mercure qui est resté président 13 ans. Avant, il y a eu aussi Monsieur Luigi, aussi très connu parmi nous ici en Balagne. Et puis après, il y a eu Monsieur Neuville aussi, qui est aussi encore parmi nous. Donc, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de présidents. Il y a eu Monsieur Grand-Claude, le premier président, puisque le créateur, Monsieur Noël, n'a pas été président. Il a été guide. Il recherchait les champignons et pour lui, ça lui suffisait. C'était sa passion. C'était sa passion, voilà. Et donc, qui vous entoure dans le bureau ? Alors, dans le bureau, il y a une secrétaire, Annick Roni. Après, il y a eu une secrétaire adjointe, Monsieur Mouiche, un trésorier, une trésorière en fait, plutôt, puisque c'est une dame qui s'appelle Marie-Paul Jourdan. Et puis après, un vice-président, l'ancien président de l'époque, donc Paul Mercury et moi-même. Voilà. Et tous des randonneurs ? Tous des randonneurs, oui. Alors, il faut savoir, parce que pas toutes les associations sportives en font partie, la vôtre est quand même reconnue par la Fédération française. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça apporte à un randonneur je dirais, d'adhérer à ce genre de fédération ? Ça apporte qu'il fait partie, disons, d'une grande famille. La Fédération française, c'est des centaines de milliers de marcheurs. Et ça lui permet aussi, quel que soit l'endroit où il se trouve, de retrouver des gens de cette famille. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui viennent en vacances, peuvent venir le temps de leur séjour chez vous ? Tout à fait. Ils peuvent, bien évidemment,
Nous les testons avant, puisqu'il y a... Qu'est-ce que ça veut dire, nous les testons avant? C'est-à-dire que nous essayons de leur faire des marches relativement simples, de façon à voir leur comportement en milieu montagnard corse, puisque on ne marche pas en Corse comme on marche dans les Alpes, ni encore dans les Pyrénées, et encore moins dans la forêt de Fontainebleau. Vous voyez, donc on leur fait faire ce genre d'exercice, en fait, hein, avant de pouvoir leur dire, bon, bah, vous venez avec nous à tel endroit, on va au lac d'Argent en Chucinto, etc., quoi, puisque ce sont des marches qui sont quand même assez compliquées. Et comment vous, on va dire, vous préparez votre itinéraire, dire, voilà, c'est en week-end déjà que vous... C'est le dimanche. Le dimanche. Comment vous choisissez votre itinéraire? Je suppose que la météo doit avoir un impact très important. Oui, Surtout chez nous, ça peut aller très vite. Ouais. Comme vous disiez, la Corse, c'est particulier. Et comment vous allez définir votre parcours? Alors, en fait, tous les 6 mois, je réunis mon conseil d'administration qui amène les idées de randonnée, comme ça, et puis on consulte ces idées de randonnée et on fait un calendrier semestriel où on dépose toutes les randonnées que nous allons faire, à la date, le nombre d'heures, le nombre de mètres de dénivelé, etc., que nous savons à peu près qu'on fait au départ. Et Vous ne faites pas, vous, de reconnaissance avant? Et après, on va faire une reconnaissance. Ah, quand même. Systématiquement, on fait la reconnaissance, hein, une quinzaine de jours ou 3 semaines avant la randonnée réelle. Hein. On la marque maintenant sur GPS. Hein. Et après, le jour même, là, c'est soit moi ou la personne qui a fait la reconnaissance qui amène le groupe. Donc, vous effectuez combien de randonnées dans l'année? Eh bien, écoutez, moi, j'en fais à peu près 60-70, hein, avec les reconnaissances. Sinon, en réel, on en fait 44. Donc, si je vous suis bien, 15 jours ou 3 semaines avant la randonnée prévue, vous partez, vous Voilà. ou un de vos collègues, Oui. en reconnaissance. Tout Vous à l'avez fait. déjà fait une première fois. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, en Ça vous fait des kilomètres. Ça fait beaucoup de kilomètres. Et vous effectuez quel genre de randonnée? Je veux dire, le randonneur qui va adhérer à votre association doit avoir quel équipement? Alors, il y a un équipement de base au départ. Bon, il faut savoir que on a 3 niveaux de randonnée bien définis. Hein, il y a le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Le niveau 1, c'est au niveau de tous, hein, tous ceux qui marchent déjà, hein, c'est pas le débutant quand même, hein, mais qui marchent déjà, peuvent nous suivre. Sauf les enfants ou les enfants? Nous ne prenons pas d'enfants. D'accord. C'est pas possible, sauf si c'est une petite marche d'essai de 2 à 3 heures qui sont accompagnés de leurs parents et qui nous assurent que ces enfants-là savent marcher, quoi, voilà, tout simplement. Bon, le minimum du matériel que nous demandons, moi, c'est une bonne paire de chaussures, hein, disons un sac à dos, de l'eau, une couverture de survie, une lampe frontale, hein, ça c'est le minimum. Un soupçon de pharmacie, hein, nécessaire pour les blessures, etc. Et puis c'est le minimum. Après, dans notre règlement intérieur, il y a toute une liste de matériel qu'il est obligatoire d'avoir si on veut adhérer chez nous. Qui serait quoi, par exemple, pour les personnes qui voudraient venir vous rejoindre? Ne serait-ce que des vêtements de pluie qui sont obligatoires dans le sac à dos. Là, après, on leur fournit des sangles, des espèces de petites sangles qui nous permettent de les rattraper ou de les sortir d'un mauvais pas lorsqu'ils sont dans un trou. C'est arrivé déjà? C'est déjà arrivé, oui. Oui. À moi-même, ça m'est déjà Oui. arrivé. Ça arrive, c'est normal, hein, c'est normal. On s'en sort bien toujours. Il n'y a pas de problème particulier, en fait. Hein. Donc voilà, c'est le premier niveau. C'est le truc de base en fait. Hein. Après, les autres niveaux ont le même matériel, sauf qu'après, on ne marche pas de la même manière. Qu'est-ce que vous entendez? Le niveau 2, c'est, disons, des randonnées qui dépassent 6 heures, qui dépassent les 1000 mètres de dénivelé, vous voyez, qui dépassent aussi ces 6 heures avec une marche un petit peu plus poussée que la précédente, que le niveau 1. Et le niveau 3, le niveau 3, c'est vraiment très sportif, quoi.
C'est-à-dire que vous allez de suite faire de l'escalade, non pas Non, non, de pas quand l'escalade, même. nous n'en faisons pas, puisque nous ne sommes pas assurés pour ça. Mais on va faire de la randonnée, disons, de 10h, 11h, 12h, avec, disons, 1500 mètres de dénivelé, etc. Donc, il faut vraiment avoir une condition physique bonne, Et un bon entraînement. ça vous est arrivé déjà de faire des randonnées et puis de passer la nuit dans un refuge ou c'est vraiment que même Oui, oui, bien sûr. si Oui, elle est on fait longue. ça dépend comment. Bon, des randonnées où on a été obligé de dormir dans un refuge par obligation, non, ça ne nous est jamais arrivé. On calcule nos randonnées, disons, de façon à pouvoir faire des allers-retours ou des boucles dans la journée. Alors, des fois, évidemment, on part de bonne heure le matin, on rentre tard le soir, ça c'est évident. Surtout si on a quelqu'un qui a un petit peu un problème physique ou un truc comme ça, bon, on s'adapte, en fait, tout simplement. Ou si on peut, on raccourcit la randonnée, mais on s'adapte, quoi, en fait. Et donc, quel effet ça fait pour vous? Parce que vous répétez les mêmes randonnées ou, je dirais, à chaque fois, ce sont des randonnées différentes, où vous avez déjà fait 10 fois la même randonnée, par exemple. C'est toujours des randonnées différentes. Depuis 4 ans, oui, on a fait à peu près dans les 200 randonnées. C'est jamais la même randonnée. Comment alors vous allez définir, dire tiens on part de Calvi ou je ne sais pas où est votre point de départ pour aller à tel endroit? Avec les cartes, bon, il y a quand même des guides, il y a tout ça, etc. Et puis bon, il suffit de s'arrêter dans un endroit, on discute avec un berger qui dit tiens, ça serait bien si vous faisiez ça, 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 ça. Bon, la prochaine fois on le note et puis après on le regarde sur les cartes, on se trace on se trace les parcours en fait, voir, et après on va faire la reconnaissance, voir si le chemin existe encore, s'il n'y a pas une falaise à la place d'une descente, etc. quoi, puisque c'est ça qui est... Et alors après, vous allez, par rapport au type de randonnée que vous avez choisi, puisque vous avez dit on a 3 niveaux, donc peut-être aussi 3 niveaux de randonneurs. Ah, c'est 3 niveaux de randonneurs. Ouais. Donc comment vous allez, c'est vous plutôt qui allez évaluer que ce randonneur-là pourra faire cette randonnée-là, ou vous dites à vos adhérents, voilà, on a tel type de randonnée, il y a tant de dénivelé, il y aura tant d'heures de marche, c'est votre adhérent qui va dire, moi je vais la faire, je serai capable ou pas. Les deux paramètres sont vrais en fait. Au départ, vous avez les gens qui savent s'évaluer. Tout seul. On le demande. Ça, parce qu'on peut aussi penser s'évaluer et puis après... Et après, il y a ceux qui se surestiment. Voilà. Mais ils doivent s'inscrire. Il n'y a pas de randonnée où les gens ne s'inscrivent pas. Ils doivent téléphoner au secrétariat avant de démarrer. Donc jusqu'à la veille, ils peuvent s'inscrire. Et là, moi j'ai la liste et après je consulte. Je connais le pas de tous mes adhérents à peu près, donc ceux qui ont eu des problèmes physiques, ceux qui ont des problèmes d'intégration de groupe, etc. Ce qui est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Donc là, après, je les appelle pour leur dire, bon, bah, écoute, ce serait bien si tu te présentais sur une autre rando que celle-ci, oui. Voilà, tout simplement. Mais c'est rare aussi, les gens savent s'évaluer, ils Ils connaissent se leurs trompent possibilités. pas, quoi, je veux dire, non. Ça arrive de se tromper, mais enfin, c'est rare, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe lors d'une randonnée si vraiment vous avez une personne, elle est arrivée à saturation, on va dire, vous allez faire demi-tour, vous pouvez pas laisser le randonneur tout seul. Ça dépend quel type de randonnée. On laisse jamais un randonneur tout seul. Si c'est une randonnée avec un aller-retour, où on va repasser sur le parcours au retour, là on laisse quelqu'un avec lui. Une personne ou deux, des gens en qui j'ai confiance et qui éventuellement vont recommencer à redescendre, mais en ne s'écartant pas du chemin. Ça, il est interdit de s'écarter du chemin, dans le sens où quand moi je redescends, je veux les revoir. Est-ce que vos adhérents sont bien disciplinés? Oui, en général oui. Oui, parce qu'il y va de leur sécurité. Ça, ils sont sensibilisés à ça. Bon, évidemment, il y en a toujours qui veulent faire les malins, c'est normal. Partir à la chasse aux papillons, par exemple. Voilà, tout à fait. Ou s'écarter un peu du chemin pour faire des photos. Mais bon, il y a des règles. À 95%, ces règles-là sont respectées. Oui. Donc il n'y a pas de... Bon, évidemment, comme dans tous les groupes,
il y a toujours, il y a toujours des problèmes dans les groupes, hein. C'est normal, c'est le principe même du groupe. Mais enfin, bon, on arrive à s'en sortir quand même. Ouais. Et vous avez combien d'adhérents à ce jour? 75. Hein, le 75e nous a rejoint dimanche dernier. Donc, c'est pas mal. Oui, parce que 75, c'est arrivé que les 75 dans la même randonnée? Non, 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 non. Combien ça Puisque vous... dans les Quel groupe à 75, peu près? dans les 75, il y a peut-être 45 à 50 qui marchent régulièrement. Les autres, on les voit qu'une fois par an. Bon, on a déjà tous nos anciens qui viennent pratiquement plus marcher avec nous. Ils viennent marcher une fois comme ça, sur des petites marches de 2 heures, 3 heures. Donc voilà, où ils viennent au pique-nique, on fait des pique-niques, etc. C'est plus cool ça. Voilà, c'est plus cool, hein, on les fait marcher 1 heure ou une demi-heure. Bon, mais autrement, le plus gros nombre, c'était 29. Ça fait pas mal quand même comme énorme, groupe. Hein. C'est énorme. C'est pas mal. Hein. C'est énorme à gérer. Et à combien revient le coût de l'adhésion, pardon? En tout, nous, on demande 40 euros. Hein, 40 euros qui est, bon, disons, et dans ces 40 euros-là, il y a la part de la Fédération française et de l'assurance qui correspond à 22 euros. Donc pour nous, clubs, il nous reste 18 euros quoi, en fait. Hein. Et je suppose que comme quand on pratique tout effort physique, quand on adhère à votre association, on a besoin peut-être de fournir un certificat médical. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que vous recommandez? Enfin, qu'est-ce que vous demandez? On demande un certificat médical permettant de la randonnée en montagne, hein, de la randonnée sportive en montagne. Hein, tout simplement, après le docteur doit faire ce truc-là. Bon, moi je conseille fortement aux gens de faire un test d'épreuve à l'effort, oui. Puisque même avec ça, on arrive quand même à avoir ou déceler des choses qu'on ne peut pas déceler autrement. C'est déjà arrivé. Donc, vous avez déjà eu des adhérents qui ont été obligés d'arrêter? Une personne, oui. Oui, qui a eu ce problème-là suite, disons, à un essoufflement qu'il avait eu avec nous. Et après, il a fait un test d'effort et s'est aperçu qu'il avait un problème au cœur. Ah oui. Donc ça a été finalement un mal pour un bien, quoi. Voilà, c'est un mal pour un bien. Il revient marcher avec nous, mais maintenant il marche sur les petites randonnées, etc., qui lui permettent facilement de suivre sans aucun problème. Et comme ça, il est toujours dans le groupe. Alors lors de vos sorties, donc dominicales, est-ce que l'adhérent a besoin de... Vous allez lui demander un coût supplémentaire ou c'est par lui-même qui va venir avec son casse-croûte? Parce que c'est bien beau de marcher pendant des heures, mais je pense que le corps aussi a besoin de s'alimenter aussi bien que ce soit en eau qu'en victuailles. Voilà, tout le monde doit porter son sac à dos et voilà. Dans lequel il doit y avoir sa nourriture. Hormis le prix de l'adhésion, il n'y a rien d'autre. Tout à fait. Puisque là, bon, la nourriture, chacun mange ce dont il a envie. Bien donc, sûr. Nous, on ne peut pas faire les repas avant. C'est déjà très compliqué de faire tout ça. Mais vous faites des recommandations en disant, voilà, pour la marche, c'est mieux de tel ou tel aliment Non, pas du tout. Non, parce que j'ai pas la formation pour ça. Et puis, on n'a pas de nutritionniste parmi nos adhérents. Donc, du coup, bon, bah, chacun mange un peu ce dont il a envie. Hein. Bon, voilà, tout simplement. Hein. Au gré de ses goûts et de ses envies. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis, bon, sur les niveaux 1, c'est quand même de la randonnée qui demande des efforts, bien évidemment, mais ce n'est pas des efforts surhumains, quand même. Hein. Ça reste de la randonnée, quand même. Et est-ce qu'on peut demander, on va dire, la fourchette d'âge de vos adhérents? Eh bien, malheureusement, elle est très importante hein, dans l'âge. Hein. C'est-à-dire quel serait le plus jeune? Le plus jeune, je crois que c'est une dame. Elle a 40 ans à peu près. Et de l'autre côté? Plus âgé, on a 85 ans. C'est à monsieur? 85 ans, c'est à monsieur, à 85 ans. Hein. On a des gens qui marchent régulièrement, et assez fort d'ailleurs, à 79 ans. Hein. Oui. Qui ont toujours que beaucoup de jeunes pourraient essayer de suivre encore. Et qui n'y arrivent pas. Et qui n'y arrivent pas. Alors Hervé, dites-moi, vous qui êtes quand même un randonneur depuis quelques années, si vous devriez définir ou trouver toutes les qualités que peut apporter la marche,
qu'est-ce que vous diriez, vous personnellement? Quel bienfait apporte la marche? Le bienfait, déjà au niveau mental, hein, puisque la marche apporte quand même une facilité d'intégration dans les groupes, ça amène aussi une certaine aisance mentale, comment je pourrais dire ça se prouver aussi qu'on voilà, est capable de... se prouver une satisfaction, puisqu'il y en a beaucoup, même moi, hein, on va toujours parfois au-delà de ses limites. Et ça, c'est très important de pouvoir connaître ses limites pour essayer d'aller au-delà et avoir cette satisfaction le dimanche soir, quand on rentre, de dire « eh ben, je l'ai fait ». Ça c'est important, ça c'est important. Et puis pour le corps et pour l'esprit. Pour le corps et pour l'esprit. Après pour le corps, il y a énormément de bienfaits puisque ça vous apporte, ça vous oblige à garder de l'équilibre, ça vous apporte aussi, vous transformer un petit peu la graisse en muscle. Hein, c'est rien, mais c'est comme ça. Bon, on ne perd pas de poids, mais on change de forme. Hein, oui, ça il faut bien l'expliquer aux téléspectateurs qui pensent qu'ils pourront mincir s'ils font de la randonnée, donc c'est bien... Ils ne perdront pas de poids, probablement pas, hein, puisque s'ils gardent la même nourriture, ils ne peuvent pas perdre de poids, mais ils changeront de forme, ça c'est sûr, puisqu'ils vont transformer, disons, tout ce qu'ils ont en trop en muscles. Et ça c'est important. C'est important puisqu'après, ils pourront refaire des mouvements probablement qu'ils ne peuvent plus faire maintenant. Hein, il y a un assouplissement aussi. L'assouplissement, monter les escaliers une N fois, redescendre un peu plus vite qu'ils les descendaient, sans se tenir. Il y a une transformation au fil du temps des gens, sans qu'ils s'en rendent compte, qui est importante. Et moi je le vois, entre le moment où ils arrivent parmi nous et après un an après, ce sont des gens qui se sont transformés, compris de l'assurance. Même s'ils n'ont pas fait toutes les randonnées qui étaient prévues. Tout à fait. S'ils le font régulièrement, une fois ou deux par mois, c'est largement suffisant pour s'entretenir sur du long terme. Hein, c'est pas du court terme la randonnée, hein, puisque l'entretien, ça va à la vitesse de la marche en fait. Hein, donc, bien sûr. Mais c'est ça le bienfait. Hein. Puis il y en a d'autres. Hein, pour combattre l'obésité, pour combattre tout ça, c'est important. Hein. Bon, je sais qu'il y a une influence aussi sur le diabète. Tout ça, ça permet aussi de réguler l'alimentation, puisque en randonnée, c'est rare qu'on mange beaucoup. On mange très peu en fait. Hein. Il y a plus boire, on va dire, que manger. Voilà, oui, surtout. Il faut beaucoup boire. Mais bon. Est-ce qu'il faut boire, comme on le dit, quand vient l'envie de boire, ou boire sans soif? Je crois qu'il vaut mieux boire sans soif. Bon, moi c'est pas mon cas. Pour réhydrater les muscles. Moi c'est pas mon cas puisqu'on m'appelle le chameau, mais autrement. Donc faut pas vous suivre dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là, faut pas me suivre. Mais il vaut mieux boire un petit peu à chaque fois plutôt que d'attendre d'avoir soif. Si on attend d'avoir soif, il est déjà trop tard. Oui, parce que le corps est en besoin. Nos muscles. Voilà, le corps a déjà besoin. Alors que boire un petit peu en haut d'une côte, pas pendant, mais en haut, ne serait-ce que pour se reposer, se rafraîchir, ça vaut le coup quand même. Et est-ce qu'on peut donner une idée de la quantité d'eau qu'on pourrait boire lors d'une sortie quand on vient vous rejoindre? En moyenne, l'été, hein, puisqu'il y a été hiver. Hein, l'hiver, on recommande quand même pour chaque randonneur d'avoir au moins une bouteille d'eau d'une contenance d'1 litre hein, sur soi pour toute la journée, c'est suffisant. Et disons en été 1,5 litre ou 2 litres. Sachant que, rares sont les randonnées où on ne retrouve pas de l'eau. Un point d'eau pour se réapprovisionner. Ici, on a une chance extraordinaire. On est dans un pays qui est très arrosé et qui a beaucoup d'eau. Même s'il pleut jamais ici, même si on n'a jamais d'eau, les sources sont là encore. Il suffit de les trouver. Alors Hervé, est-ce que après toutes les bons côtés, on va dire, du randonneur que vous venez de nous citer, tout ce que ça nous apporte de bon à notre organisme, vous pensez que c'est pour ça que l'association dont vous faites partie a tant d'années d'existence? Parce que justement, ça a accueilli toutes des personnes qui sont venues, qui ont fait perdurer cette association. Oui, oui, peut-être, oui. Bon, je ne crois pas qu'il y ait
en fait, ce côté-là. Je pense que cette association qui est âgée maintenant, c'est dû essentiellement aux gens qui s'en sont occupés. Et qui l'ont fait durer et perdurer dans le temps, de par leur passion, qu'ils ont fait partager leur passion, comme moi j'essaye de la faire partager la mienne. Et puis, disons qu'on a de plus en plus d'adhérents, c'est parce que maintenant, notre passion déborde. Elle déborde à travers les médias, à travers tout le monde, à travers le bouche à oreille. Et puis nous essayons d'offrir un maximum de rando à la portée de tout le monde, c'est ça qui est bien, dans large public en fait. C'est le côté large public, je pense, qui doit aider énormément, parce que les gens se disent, bon, telle personne, je la connais, elle peut le faire, donc je peux. Ils ne sont pas en compétition, il y a, ça c'est important quand même. Il n'y a pas de compétition chez nous, au contraire. Il y a surtout de l'aide et de l'entraide. Alors nous arrivons au terme de cette émission et j'aimerais bien que vous puissiez donner donc à la caméra une adresse, un contact téléphonique, pourquoi pas, ou une adresse internet pour que les gens vous connaissent encore mieux et s'ils veulent vous rejoindre. Eh bien là déjà au départ nous avons un blog. Sur ce blog raconte un petit peu notre vie de tous les jours, puisque nous faisons les photos, nous faisons des commentaires sur chaque randonnée. Et puis il y a notre adresse aussi, et puis il y a l'historique, enfin il y a notre histoire. Ce blog il s'appelle Randonnée et mycologie de Balagne. Donc vous pouvez sur un moteur de recherche du style Google taper randonnée mycologie, tout de suite on tombe sur nous, et puis après consulter ce blog, il y a toutes les adresses pour nous contacter. Il y a mon numéro de téléphone, celui du secrétariat, il y a aussi toutes les conditions d'adhésion qui sont dessus. Voilà, donc ça c'est disons notre vitrine, nous permettant un petit peu de communiquer avec l'extérieur en fait. Voilà. Et juste une dernière question avant de se laisser. Si quelqu'un veut juste faire une randonnée d'initiation, si je peux l'appeler comme ça, elle peut ou il faut obligatoirement qu'elle ait pris la licence? Non, elle peut. On accepte les gens une fois sans qu'ils adhèrent, justement pour... alors une fois sur des mini-randos, c'est ce qu'on appelle des mini-randonnées. On en fait une par mois pour que ces gens-là puissent venir se tester. Ils viennent se tester, ils nous testent en même temps et nous le testons, c'est réciproque en fait. Essayage de la randonnée. Voilà, ils s'essayent, ils voient si le groupe leur convient, ils voient nous si ils sont capables de suivre aussi, puisque si on les voit arriver déjà avec une cigarette à la bouche, etc., puisque c'est déjà arrivé, on leur déconseille vivement de venir avec nous, puisqu'ils ne pourront pas suivre. Et ils peuvent mettre le groupe en danger, donc ça c'est pas le but, bien sûr. Donc voilà, donc en fait notre vitrine c'est notre blog en fait. Voilà, tout simplement. Hervé Gautreau, on vous remercie et on vous dit peut-être pas pour la 50e. Eh bien pour la 50e, le 50e anniversaire c'est bientôt. Donc, on avait fêté le 45e il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'on fera le 50e. Vous viendrez nous parler un petit peu de ce qu'en est votre association à ce moment-là. Ce sera avec plaisir. Alors on vous remercie d'être venu sur le plateau de Télépaès. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.